Madame la préfète, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président d'Alès Agglomération, cher Christophe Rivinc, monsieur le maire, cher Max Roustan, mesdames et messieurs les élus. Avec les rencontres internationales des véhicules écologiques, vous prenez à bras-le-corps les enjeux de décarbonation du secteur automobile et de la route, des enjeux cruciaux pour la réussite de la transition écologique de notre pays et pour notre lutte contre le dérèglement climatique. À défaut d'être physiquement parmi vous, je tenais à saluer votre initiative et à partager avec vous deux convictions qui constituent l'équation à résoudre. D'abord, il y a urgence à agir. Les transports sont le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre de France, 30% du total de nos émissions, et la route en est responsable à plus de 90%. C'est donc un levier clé en termes d'atténuation de l'empreinte carbone de notre pays, et plus largement d'atténuation de notre empreinte environnementale tout court, puisqu'on sait que ce ne sont pas seulement des questions d'émissions dont nous parlons, mais d'artificialisation, d'impact sur la biodiversité partout sur notre territoire. Mais il y a également une urgence à agir plus vite et plus fort, car c'est le secteur qui est le plus en retard sur sa trajectoire de décarbonation, pour tenir nos engagements internationaux avec l'objectif de la neutralité carbone en 2050. Et nous devons donc travailler au développement d'alternatives, que ce soit pour les déplacements du quotidien, et je pense évidemment à l'essor du vélo qui a progressé de 40% en quelques années en matière de plus longue distance. Et là, c'est le transport de marchandises, c'est le développement du train et du fret ferroviaire, c'est au cœur du plan de 100 milliards d'euros annoncé par la Première ministre. Mais ne nous leurrons pas. La voiture, elle est au quotidien pour d'innombrables Français. Non pas un luxe, mais une nécessité vitale, l'instrument indispensable pour aller faire ses courses, aller chez le médecin, se rendre au travail. Elle répond à la manière dont notre territoire a été aménagé. Et ce qui n'a pas d'avenir, ce n'est pas la voiture, c'est la voiture thermique. Aussi, nous devons accélérer, investir dans la transition du secteur, en sachant mobiliser tous les leviers, tous les acteurs. Bien sûr, l'État, pour créer les conditions, la possibilité, l'accompagnement de la transition. Les industriels ensuite, parce que ce sont eux qui portent l'innovation. Et d'ailleurs, vous pourrez en mesurer tout le potentiel avec les démonstrations sur piste. Mais nous avons également besoin des élus locaux, pour porter dans leur territoire les aménagements indispensables à cette transition. Des acteurs qui n'ont d'ailleurs pas forcément l'habitude d'être directement mis en relation, de partager leurs ambitions, leurs objectifs, alors même que c'est de la mobilisation coordonnée de chacun dont nous avons besoin pour mener à bien ces changements systémiques. Je tiens donc à remercier les organisateurs de ces rencontres pour y contribuer de manière précieuse, avec une programmation exigeante, riche, dense sur ces 2 journées, qui permet de faire des ponts, de faire des liens entre la théorie et la pratique, avec la succession des conférences, avec les essais en piste, avec les démonstrations techniques, et puis des liens avec les politiques publiques mises en place ces dernières années, avec le ministre François de Rugy, que je salue amicalement, avec une approche comparée aussi, particulièrement indispensable. Et de ce point de vue, la participation de son Altesse Sérénissime Albert II de Monaco, ou les représentants de la ville de Rabat seront certainement des moments riches et des moments précieux. Les élus, à mes yeux, les maires, ce sont les hussards verts de notre transition écologique, ceux qui la portent sur les derniers kilomètres, ceux qui sont au plus près des réalités du terrain, des besoins de nos concitoyens, ceux qui, en définitive, nous permettront de réussir cette transition écologique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y aura pas de planification sans territorialisation. Et ces étapes, ce sont précisément celles que nous sommes en train de préparer, de partager. Merci d'y contribuer là où vous êtes, de vous engager pour la décarbonation des territoires et pour, au travers de vos rencontres, contribuer à bâtir les solutions qui n'opposent pas transition et cohésion, mais qui, au contraire, permettent aux deux d'être conjugués ensemble. Très belle journée d'échange à vous.